La lumière dans le village est à portée des habitants. Un groupe scolaire avec l'espoir de voir en sortie d'autres nombreux cadres. Un dispensaire dont l'offre de soins satisfait les populations et aujourd'hui un château d'eau. Les populations de Ngangoro Passanou savourent le nouvel ouvrage qui marque un autre pas important dans la marche vers le développement de leur village. L'accès à l'eau potable est désormais une réalité. Le prix de l'effort collectif des cadres et populations réunis au sein d'une mutuelle. Tous reconnaissant au projet de PAI et au conseil régional du Bélier. Les femmes n'iront plus au barrage pour charger de l'eau sur la tête, pour nourrir, se laver. Nous sommes très heureux. La contribution du village a été d'un montant de 5 millions sur près de 120 millions que le château à côté. Nous sommes dans un groupe où il y a un dynamisme qui est en train de se réveille et qui nous permet donc d'avancer. Nous avons un grand lac, donc nous voulons donc exploiter ce lac-là, faire de ce lac un moyen, n'est-ce pas, pour développer l'élevage, n'est-ce pas, de poissons. Ngangoro Passanou a choisi le président du Sénat, Jana Ousou-Kwadio, comme parrain. Et pour président de la cérémonie d'inauguration de son château d'eau, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Ngoupia Dimba. Leurs représentants respectifs ont salué les progrès accomplis par Ngangoro Passanou et la décision prise par leur population de former à compter de cette fête de Pakinou 2023 un seul village, Ngangoro Passanou. Traduction de leur engagement à poursuivre dans la solidarité et l'union des actions en faveur du développement et du progrès des populations. C'est une voie royale pour le développement et pour le bien-être des populations. Donc nous allons au contraire, à partir de ce jour, demander à d'autres populations, d'autres villages qui sont aussi dans cette proximité, de se réunifier, de se mettre ensemble pour le bon vivre ensemble. Avec l'augmentation de la population, l'effectif de 10 000 âmes, il faut certainement revoir l'existant. Vous avez le problème de l'évacuation des patients, dont l'état de santé nécessite qu'il recourt à un établissement de référence. Donc il faut que nous puissions examiner tout ceci. En attendant que les populations de Ngangoro Passanou s'accordent sur le nom à donner au nouveau village unifié, elles nourrissent le vœu que leur village sorte de son enclavement par la réhabilitation des routes conduisant à Didievi et à Yamoussoukro. Un projet d'envergure est en phase de réalisation. Il s'agit du lotissement du village d'où sortiront 1300 lots dans une perspective d'extension de Ngangoro Passanou. Adiebounou, village peuplé de plus de 1000 âmes dans la commune de Boutro, a désormais son plan local de développement. Un plan local de développement est un outil de priorisation et de programmation des investissements sociaux et économiques à l'échelle locale. Le document final a été remis à l'occasion de Pakinou. Cet outil de développement élaboré sur 2 ans prend en compte les aspirations des populations du village d'Adiebounou. Le président de la mutuelle de développement du village appelle les populations à travailler dans l'union pour un essor harmonieux du village. Nous remercions vraiment nos populations qui ont permis que cela soit. Le message que nous voulons lancer aux jeunes filles et aux jeunes hommes d'Adiebounou, c'est celui de la persévérance, de l'effort, du travail. Seul le travail nous permettra de parvenir à nos objectifs. Les autorités locales engagent tous les villages du département du Boutro à suivre l'exemple d'Adiebounou en se dotant d'un plan local de développement. Le corps préfectoral, quant à lui, exhorte les cadres à l'union et à la cohésion, gage de tout développement. J'ai entretenu la population sur la nécessité de la paix et de la cohésion sociale entre tous les fils et filles du département de Boutro. Sans paix, il n'y a pas de développement. Adiebounou fait partie des 7 villages de Côte d'Ivoire à bénéficier d'un plan de développement local. Ce plan va s'étendre sur 10 ans et mobiliser la somme de 3 milliards de francs CFA. L'ONG ISPH offre des produits phytosanitaires aux producteurs de cacao du Gor. Une 50aine de membres de l'Union régionale des personnes en situation de handicap des départements de Gagnoa et Oumé, tous producteurs de café cacao, ont bénéficié d'un appui de 35 cartons de produits phytosanitaires, représentant
300 hectares de cacao à traiter. L'œuvre de l'ONG internationale Solidarité aux personnes handicapées, ISPH. J'ai pensé aux handicapés, parce que ces handicapés-là sont aussi des producteurs de café cacao. Et le constat, c'est que généralement, quand on fait la distribution, ils n'ont jamais été bénéficiaires. Au nom des bénéficiaires, le président de l'Union régionale des personnes en situation de handicap, Fabré Médard, a assuré de l'effectivité des handicapés producteurs de cacao avant d'exhorter tous les autres membres à ne pas désespérer. On a voulu, avec l'appui de cette ONG, les accompagner, les amener à espérer et dire aux autres qu'être handicapé n'est pas une fin en soi, qu'un handicapé peut être un planteur. L'ONG internationale Solidarité des personnes handicapées ambitionne, selon son président, d'asseoir, avec l'appui de la Première Dame, une représentation de l'ONG dans chacune des 31 régions de Côte d'Ivoire. Plusieurs fidèles musulmans partagent un repas collectif au domicile du ministre des Ressources animales et halieutiques Sidi Tiemoko Touré à Bouaké. C'est à l'occasion de l'iftar, symbolisant la rupture collective du jeûne. Une action visant à encourager la solidarité et l'unité pendant le mois de Ramadan. Le donateur insiste sur le partage et l'importance du vivre ensemble. Le ministre Sidi Touré invite également la population à œuvrer pour le développement et le renforcement de la cohésion sociale. Nous voulons remercier M. le ministre Sidi Touré et tout son entourage d'avoir appliqué l'aide des enseignements du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam concernant les mérites de la rupture collective. Et nous voulons que ce geste qu'il vient de poser soit imité par tous les fidèles musulmans. L'initiative du ministre des Ressources animales et halieutiques, qui se tient depuis plusieurs années, est saluée par les fidèles musulmans. Au-delà de la rupture collective, c'est un beau cadre pour parler d'union, pour parler de paix et surtout de parler de développement. Des membres de la communauté chrétienne, des guides traditionnels ainsi que l'ensemble des corps constitués de la commune ont pris part à cette rencontre islamique. Des prières ont été faites pour le président de la République et la paix en Côte d'Ivoire. Lors du mois sacré de Ramadan, en plus du jeûne, les fidèles musulmans sont appelés à se rapprocher de Dieu et faire des dons aux personnes vulnérables. Depuis 1999, le village de Saagi Konankuro, département de Kwasi-Kwasi-Kourou, dans la région du Nzi, est sans chef. La vacance du pouvoir traditionnel impacte négativement la cohésion et le développement du village. Ce vide est désormais comblé par l'intronisation du deuxième chef du village. C'est dans la pure tradition Agba que Nana Kwadjo Kona Anatole est monté sur le trône de ses ancêtres. Le nouveau chef aura pour mission de renforcer la cohésion sociale, la paix entre les populations de Saagi, Konankuru et lancer une nouvelle dynamique pour le développement du village. Pour la cohésion sociale, nos chefs qui sont les premiers acteurs, les premiers contacts de nos populations sont assez importants pour travailler à renforcer cette cohésion sociale et maintenir la paix dans nos localités. Le préfet du département de Kwasi-Kwasi-Kourou appelle le nouveau chef à remplir sa mission dans le respect des us et coutumes, la justice et l'équité. Cette cérémonie d'intronisation est couplée à la fête de la lumière du village. Occasion pour la population de dire merci au président de la République Alassane Ouattara pour les infrastructures réalisées pour le développement de la région d'Inzi. Aujourd'hui, sur les 32 villages de la sous-préfecture du département de Kwasi-Kwasi-Kourou, je peux dire 31 villages sont déjà électrifiés. Nous avons le bitume qui est en train de partir de Alangwassou, Kwasi-Kwasi-Kourou, Bokanda à cause des œuvres du chef de l'État. L'intronisation du deuxième chef a permis à Saagi Konankuru de battre le rappel de ses filles et fils. Chants et danses ont donné un caractère festif à l'intronisation. Cette année encore, ils ont répondu présent. Venus en grand nombre de la région du Morono et de ses environs, nous sommes au carnaval Kotobi Yofé, un rendez-vous culturel pour promouvoir la destination Kotobi.
cité Carrefour du département d'Ara. Chaque participant y va de son apparat selon l'inspiration du jour. Je suis commerçante. Pour la fête, c'est pourquoi je me suis habillée comme ça, à Dozo. Je suis déguisée en une petite miss. Je m'appelle Madame Bérénice. Si certains ont choisi le déguisement, ceux-ci préfèrent les masques. Je suis avec mes soeurs et mon amour aussi. On se déguise chaque année quand on vient. Cette année, on a décidé de porter Batman et elle, Ladybug. Photos et vidéos pour les curieux qui suivent avec intérêt le défilé. Autorités administratives, cadres de la région et parrains fondent beaucoup d'espoir en cet événement culturel. À l'occasion de l'organisation de ce type de festival, vous avez des personnes qui viennent de partout. Même celles qui sont natives ici, qui n'ont pas l'habitude de venir, viennent au village. Ça va permettre aux petits restaurants, aux maquis, aux hôtels de fonctionner. Donc c'est une dynamique économique qui s'enclenche à partir de là. Mettre en lumière Kotobi est la vision des promoteurs culturels de la localité. Nous avons réussi à montrer que cet événement, c'est un véritable événement de cohésion sociale parce que les gens sont venus de partout. Nous voulons arriver à nous organiser de telle sorte que nous soyons comme le carnaval de Rio. Nous savons que ce n'est pas chose facile, mais avec l'apport de toutes les forces vives, nous allons y arriver. Pour cette 3e édition, 20 000 participants ont pris part à cette parade carnavalesque, démarrée par une parodie de messe. Amen.